dans les annales du club en disant bah, c'est cette équipe-là qui a fait descendre le club, quoi. Donc on avait une pression pas possible, on n'avait jamais connu ça, pratiquement tous. Donc pendant la semaine, c'était une semaine la plus difficile je pense, de tout le monde, quoi. Et bah, il fallait se mettre dedans et heureusement qu'on est passé, mais juste. Comme je lui mets sans le vouloir un peu d'effet, ben, elle revient et elle tape le poteau rentrant. Donc c'était vraiment une réussite pas possible, quoi. Parce que Marama Vairua, mais si vous vous souvenez, il a sauvé les Nantais l'an passé. Eh bien, Vairua, le revoilà. Un culot monstre, une audace récompensée. Et tant qu'à revenir, autant signer un doublé. Olembe va lancer Carrière. Carrière aurait pu marquer, mais c'est définitivement le meilleur passeur de D1. Joli cadeau qu'apprécie Vairua. Face caméra, sait-il qu'à l'autre bout de la planète, un admirateur lui réclamera un maillot. Et ce fan, il s'appelle Marlon Brando. À la mi-temps, le score est lourd pour les Alsaciens, 4-0. En plus, les Rennais enhardis en oublient l'essentiel. À Nantes, on joue vite, très vite. Ziani sert Vairua. Le Tahitien apprécie l'automne, 3 buts en 2 matchs. Et surtout 3 points pour Marama et ses copains. Il ne pagaie pas encore le petit ange, mais il commence à prendre conscience de sa réelle dimension. Et en même temps, c'est simple. Écoutez, il fait juste ce qu'on lui dit. Les Nantais aimeraient bien ne pas porter le ballon, mais il n'y a pas de solution autour du porteur du ballon. Monterrubio peut-être avec sa frappe pied gauche. Petit ballon piqué. Vairua qui égalise. Il n'y a pas de hors-jeu. 68e minute de jeu. Le magicien venu de Papette vient encore de frapper. Et c'est Olivier Monterrubio qui, par son abnégation, dans ses dribbles, dans ses enchaînements, a trouvé quand même un centre pour Marama Vairua avec un petit peu de réussite. Regardez ce centre. À la toute limite du hors-jeu quand même. Ouais, Paredes qui glisse. Alosio qui glisse aussi, et c'est Marama Vairua qui en profite. Regardez Olivier Monterrubio sans lever la tête. Il sait qu'il a son partenaire dans la défense, dans l'axe. Allez, il reste avec les arrêts de jeu, on va dire 25 minutes encore dans cette seconde période. La chance qui semble quelque peu avoir choisi son camp. Normalement, cette transversale n'atterrit jamais sur Olivier Monterrubio. Là oui, le talent fera ensuite la différence. Contrôle de Monterrubio qui centre. Vairua surgit et coupe la trajectoire du ballon. Chilavert est battu. Bon alors d'accord, ce match-là, c'était pas forcément la grande classe pendant 90 minutes, mais l'important, c'est d'assumer sa victoire. Pour le reste, à sa carte joker, celle qui porte le nom et le visage de Marama Vairua, ça fait mouche à chaque fois. Il vient d'entrer en jeu et il aime flâner sur des grands boulevards. 2-0 à la dernière minute. Finalement, pour les cours d'histoire, ils vont peut-être s'y mettre sérieusement, à en écrire quelques pages en tout cas, pour y entrer définitivement, à la fin. Renverse vers Armand. Carrière. Oui, peut-être. Ah oui, celui-là, il est beau. Il est beau, le mec. Ah, il est beau. Vairua qui bagaye, mais il a encore du chemin à faire pour aller en terre promise. Il marque vraiment de beaux buts. Ouais. Marama Vairua. Ouais. 3-1. Le tout. À 7 minutes. Ouais, 7 minutes de la fin, oui.
Cette paire de reprises de volée. Il marque beau but sur beau but, Marama Vairua. C'est quand même son 10e but sur les 11 derniers matchs qu'il a disputés. C'est incroyable comme ça. Ah oui, Mais à la reprise, l'occasion qu'a de s'emparer seul de la tête du championnat est trop belle. Une fois de plus, Vairua vient de rentrer. Et une fois de plus, il va remplir son contrat. Marqué. Il peut pagayer comme il se doit pour fêter ça. Sa reprise est magistrale. Et son accent, vous allez l'écouter dans quelques minutes, il est irrésistible. « 15 jours à ruminer depuis la victoire à 3, 15 longs jours à se dire que le titre c'est peut-être pour ce soir. Objectif, battre Saint-Étienne. Nantes n'aura alors même pas besoin de se retourner pour connaître le sort de ses poursuivants. 15 jours et 10 minutes. Parce qu'au bout de cette transversale, Darocha a vu son buteur magique, cet ange qui sait tout faire basculer. Il a eu le maintien au bout des pieds l'an dernier, il a le titre au bout de sa pagaie. Pas de hors-jeu, pas de précipitation. Vairua ce soir a eu 21 ans, mais c'est lui qui offre le cadeau. Ja, dit is terecht dat je dat nog even ziet. Want dat is een fraai staaltje van techniek. Siani, één klein mannetje voor, daar is het kleine mannetje en daar is het doelpunt. Vairua. 4-0. Dat zijn de cijfers. ...75ste minuut. Daar is de doelpunt te maken. Bij de tweede kans die hij krijgt is het wel raak. La journée marque d'ailleurs le début d'une spirale de défaites. 6 consécutives, dont 3 à domicile contre Lyon, Nantes ici et Lille. Les Lorientais fêtent Noël. Au moment d'aller défier les coéquipiers nantais du pagayeur Marama Vairua, Lyon est invaincu en 2002, 2 victoires et un match nul. Lyon ne réussit plus à aligner 2 victoires de rang en championnat depuis le mois de novembre et prend l'eau à la Beaujoire. Marama Vairua, en manque de confiance depuis le début de la saison, retrouve son efficacité et sa pagaille au plus mauvais moment pour les Gaunes. À la demi-heure de jeu, le Tahitien ouvre le score. Et juste avant la pause, il réussit le doublé sur un centre parfait de Stéphane Ziani. 2-0 pour les champions de France en titre à la mi-temps. Nantes invaincu de... À Nantes, Paul Le Guen a choisi de ménager Govou et Anderson en vue du premier match de Ligue des Champions à Amsterdam 3 jours plus tard contre l'Ajax. Un seul petit but inscrit par Vairua et les Canaries gagnent 1-0. La joie du Tahitien prouve que cette victoire fut difficile à obtenir pour Nantes. Vairua a su prendre de vitesse la défense pourtant bien alignée des Gaunes avant de piquer son ballon. Deuxième défaite en 7 matchs des Lyonnais. Nantaise dans les arrêts de jeu, débordement de Darocha avec au passage un grand pont sur Mansouri. Darocha qui temporise.
Et le bon centre au cordeau au deuxième poteau pour Marama Vairua. 2-0 pour le FC Nantes qui tient définitivement sa victoire. On revoit le centre de Darocha et la reprise en extension de Vairua qui inscrit là son 6e but de la saison. Cette fois le banc nantais. Premier match de la saison à Bonal pour le Football Club Sochaux-Montbéliard et des premières minutes délicates. 12e minute, Darocha récupère un ballon, Vairua dans la surface, l'extérieur pied droit, Teddy Richer est battu. Le pagayeur tahitien fait cette ouverture du score. Teddy Richer qui ne peut rien faire sur ce ballon. Du côté de la Beaujoire avec ce caviar encore de Ziani, épaisse de la tête, Vairua qui suit. À la 47e minute, Nantes mène 1-0 et au point c'est logique car les meilleures occasions étaient nantaises. Il pagaille, monsieur 100%, il pagaille, monsieur 100% parce qu'il a marqué la semaine passée à Sochaux et c'est lui qui marque. Une réponse survenue dès la 3e minute, Toulallan à sa gauche pour Berson, devant pour Pujol, petit centre en retrait, Vairua était en embuscade sur la ligne des 18 mètres. Et voilà, le FC Nantes qui mène 1-0, un joli but qui méritait bien un petit coup de pagaie. C'est un but où il faut vraiment être en confiance et en ce moment, c'était pas trop le point fort de l'équipe, surtout les attaquants. En fait, c'est cet arrêt de Michael Landreau en milieu de première mi-temps qui semble avoir mis ses coéquipiers sur les rails. Égalisant 4 minutes avant la pause, ils n'en sortiront plus. Mais quand vous regardez la fin de la partie et la capacité d'animer le jeu que nous avons manifesté en fin de Et côté Ajaccio, c'est Patrice Loco qui vient de signer un contrat de 6 mois en provenance de Lorient. Et coïncidence, il débute face au club de son cœur. Il a passé 10 ans de sa vie à Nantes. Mais très vite, on sent que la volonté offensive est plutôt du côté des Canaries. 9e minute, voici Darocha qui peut servir. Vairua qui marque. Et bien voilà, il n'a pas fallu attendre très longtemps pour voir un 12e but cette saison à la Beaujoire. Il faut dire que depuis le coup d'envoi, l'initiative du jeu est exclusivement nantaise, comme en témoigne ce mouvement collectif qui a laissé de marbre la défense d'Ajaccio. C'est le 6e but de la saison pour Vairua, le meilleur buteur maison, un but qui doit lui faire du bien car la Beaujoire n'a pas toujours été très tendre avec lui. Il ne s'est pas imposé à Nantes depuis 40 ans, se dit que c'est peut-être pour cette fois. Mais la réaction nantaise arrivera par Marama. Les Nantais profitent de l'apathie monégasque en seconde période. Ils vont même en profiter parfaitement sur ce ballon de Armand vers Yapi. Yapi qui venait de faire son entrée. Le jeune meneur de jeu ivoirien sert parfaitement ici Marama Vairua qui s'avance et qui trompe Tony Silva, titulaire à la place de Flavio Roma aujourd'hui. 1-0 pour Nantes, 7e but de la saison pour le pagayeur tahitien. Son premier depuis le mois de janvier. Il n'était pas hors jeu. Passe dans un timing parfait de la part de Gilles Yapi. Et le but pour Nantes, un but qui crucifie les monégasques. Il est inscrit à 10 minutes simplement de la